Tokyo, le tableau des médailles fera-t-il oublier celui des contaminations? Les Jeux paralympiques s'ouvrent mardi à Tokyo en pleine 5e vague de Covid-19 au Japon, comme en témoigneront les tribunes vides du stade national lors de la cérémonie d'ouverture, 20h locale, 13h franaise. Un peu plus de 2 semaines après la fin des Jeux olympiques, l'archipel enregistre plus de 25 000 cas positifs quotidiens ces derniers jours, poussant les hôpitaux au point de rupture, selon les médecins locaux. Cette dégradation a eu raison des gradins, décrétés vides dans le sillage des Jeux frappés de huis clos pour 98% des épreuves. Pour les 4 400 sportifs en lice, il n'y aura pas de public donc, mais leur objectif est ailleurs. Décrocher l'un des 539 titres, contre 339 durant les Jeux, décernés jusqu'au 5 septembre. C'est sûr qu'on préférerait qu'il y ait du public mais, nous, on reste concentré sur notre objectif. On a passé 5 ans cette fois à s'entraîner pour atteindre le Graal, résume pour l'AFP la judokate et porte-drapeau franaise Sandrine Martinet, que les tribunes désertes des premiers jours de Rio il y a 5 ans n'avaient pas empêché d'arracher enfin sa première médaille d'or. Dans le stade national de Tokyo, encore marqué du triplé en or, 100, 200 mètres, relais 4 par 100 mètres, de la sprinteuse jamaïcaine Ellen Thompson-Herah, elle ouvrira lors de la cérémonie d'ouverture la voie à la délégation franaise, l'une des 162 en lice, dont 5 nouvelles, mais pas l'Afghanistan en raison de la situation dans le pays. Son drapeau sera tout de même porté dans le stade, ont annoncé les organisateurs, en soutien aux 2 athlètes afghans privés des Jeux. Autres absents de la cérémonie, les sportifs de la délégation néo-zélandaise, qui fait l'impasse sur la procession d'ouverture pour limiter les risques de contamination. Plus impatient à cause du report. Reste que le Covid-19 n'a pas tari l'enthousiasme grandissant d'édition en édition pour les Jeux paralympiques, puisque Tokyo, première ville à accueillir une deuxième fois l'événement, après 1964, se rapproche du record de délégation de Londres, 164. À défaut de la sentir dans la mégalopole qui s'apprête à entrer dans sa 8e semaine d'état d'urgence, la fièvre est palpable chez les sportifs. Je suis plus impatient encore à cause du report, d'1 an en raison de la pandémie, clame l'archer américain Matt Stutzman, l'une des têtes d'affiche du documentaire « Rising Phoenix ». C'est incroyable, mon exaltation dépasse les limites. Je suis tellement heureuse d'être ici, renchérit à côté de lui l'escrimeuse italienne Beatrice Vio. M'a tellement manqué. La vibration de la compétition, livre la porte-drapeau et porte-voix du parasport italien. Changer le monde. Faute de spectateurs, la joie et les enjeux de la compétition devront se transmettre uniquement par la diffusion télé et son audience de 4 milliards de téléspectateurs cumulés attendus par le Comité international paralympique, CIP. Je pense que la population nippone sera fière, veut croire le président du CIP Andrew Parsons dans une interview à l'AFP. Elle organise un événement qui va changer le monde, et verra la même vague positive que celle montée dans l'opinion avec les Jeux olympiques qui ont longtemps suscité l'opposition, voire l'hostilité, au Japon. Représenté par une délégation d'un nombre inédit de 254 para-athlètes, le pays hôte va-t-il capitaliser sur l'élan né aux Jeux, couronné d'un record de 27 médailles d'or? La Chine conservera-t-elle sa mainmise sur le sommet du tableau des médailles comme à chaque Olympiade depuis 2004? Quant à la France, à 3 ans des Jeux de Paris 2024, va-t-elle améliorer son bilan terne des Jeux? 33 podiums sur la quarantaine espérée. Autant de questions qui promettent de ramener au centre de l'attention à partir de mercredi et le début des compétitions, le tableau des médailles, plutôt que celui des contaminations.